Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope de Mars. Et je tiens beaucoup à vous remercier pour les gentilles attentions que vous m'avez témoignées. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il semblerait que le mode de tirage de la Saint-Valentin ait beaucoup plu. J'ai donc décidé de recommencer. Cette guidance sera donc générale et sentimentale. Je vais vous donner une météo du mois par décade, d'une part, et un tirage plus approfondi sur le plan relationnel. N'oubliez pas que ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je le dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. Donc sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. C'est parti! Nous allons donc commencer par le tirage de Mars. Donc Mars, tirage général par décade, tirage sentimental relationnel, conseil de Ganesh, conseil des portes de l'intuition. Et tout ça, c'est pour qui? C'est pour vous les balances. Bonjour à vous les balances. Alors, voyons voir ce que nous dit Ganesh vous concernant. Prospérité. Ah bah écoutez, alors là, franchement, les balances, c'est top du top, hein. Nettoyage énergétique. Donc, on vous demande d'atteindre la prospérité, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit, le partage, la communion, la compassion, etc. Un nettoyage énergétique, ça veut dire que quelque part, vous auriez peut-être besoin de laisser partir certaines scories, de laisser partir certaines, certaines énergies négatives qui vous empoisonnent l'existence. Voilà. Donc, en gros, je pense que là, on vous dit de regarder les choses par le bon côté, de ne pas toujours ruminer, de ne pas toujours regarder ce qui semble vous faire défaut, mais peut-être regarder ce que vous avez la chance d'avoir. Alors, on va regarder pour le mois de mars, la première décade, le 6 de denier. Vous voyez? Le 6 de denier, c'est lié à l'argent, c'est lié au travail. Vous trouvez un certain équilibre dans les 10 premiers jours. Le page de baguette. Alors, le page de baguette, ça veut dire que vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle qui, en général, le bloque, ralentit. C'est pas toujours une nouvelle intéressante, une nouvelle plaisante, d'accord? C'est pas une nouvelle désagréable ou catastrophique, c'est juste une nouvelle que, bon, voilà, on se passerait bien. Vous me sortez le voyage. Ça veut dire qu'actuellement, dans votre état d'esprit, vous avez envie d'aller voir autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de regarder les choses autrement. C'est pour ça qu'on vous dit la prospérité et le nettoyage énergétique. C'est que là, votre regard, eh bien, il ne s'ouvre pas dans la bonne direction. Et il y a une décision qui va s'imposer. Apparemment, vous allez prendre une décision ou bien un choix va s'imposer à vous qui, effectivement, on va voir par le reste du jeu si c'est bien ou si c'est pas bien. D'accord? Alors,
La deuxième décade, ah oui, effectivement. Donc là, cette décision, elle vous plaît moyen, parce que la deuxième décade, donc du 10 au 20, vous me sortez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça veut dire que vous allez devoir défendre vos positions, il va y avoir des dissensions, des petites disputes, des discussions où tout le monde ne va pas être d'accord. Vous me sortez la dame et le seigneur. La dame et le seigneur, c'est le couple. Mais c'est aussi l'équivalent des amoureux dans le tarot classique. Donc ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Il y a vous allez devoir analyser la situation, faire un comparatif pour voir ce qui se présente et peut-être même prendre une décision. C'est un peu comme un carrefour dans la vie. Vous avez la corne d'abondance, donc je ne sais pas quelle est la décision que vous allez prendre, mais il y a une histoire d'argent et un retour en arrière. Donc là, effectivement, je pense... vous avez une sécurité matérielle, un certain équilibre. Et en même temps, il y a une décision qui s'impose, parce que vous apprenez une nouvelle qui ne vous plaît moyennement pas. Avec le 5 de bâton, il va y avoir des conflits, des discussions, un choix à faire, une décision à prendre. Il y a une histoire d'argent et le retour. Le retour, ça peut être le passé. On va voir le reste du jeu. C'est marrant, moi je verrais bien une affaire familiale. La prêtresse. Donc la prêtresse, c'est une évolution secrète d'une situation. Vous voyez, c'est la lune, donc ça évolue, ça avance, c'est pas clair, c'est pas officiel. Il y a des projets, mais vous êtes en attente. Vous êtes dans l'observation de la situation. Et ça, c'est du 20 au 30. Vous me sortez l'arbre-monde. L'arbre-monde, c'est l'équivalent du monde lui-même. D'accord? Le monde, c'est les perspectives que l'on veut pour l'avenir. C'est ce qu'on a envie de construire. Mais ça peut être aussi la récolte d'une situation. Si on imagine que là, il y a beaucoup d'argent, une situation juridique, une succession, par exemple, en rapport avec le passé, bon, bah effectivement, il se pourrait que vous récupériez de l'argent. Mais en même temps, le monde, ça peut aussi traduire une hésitation. Donc, vous êtes dans l'observation, vous hésitez, vous ne savez pas si vous allez vous lancer, et puis vous analysez la situation parce que vous craignez peut-être éventuellement la conséquence de certains actes. On vous dit que vous avez raison, restez prudent, parce qu'effectivement, un changement s'annonce, d'accord? Un changement s'annonce, et ce changement va vous amener vers quelque chose, écoutez, à mon avis, qui devrait être pas mal, hein, puisque là, il y a la corne d'abondance. Alors, il y a plusieurs interprétations. Imaginez, vous avez un travail, malheureusement, vous êtes licencié ou vous quittez votre travail, d'où ce côté partir au large. C'est une mauvaise nouvelle, donc vous aviez un travail, mauvaise nouvelle, vous devez partir. Il y a une décision juridique. Effectivement, ça ne va pas vous plaire, les conditions dans lesquelles ça se passe, ça ne vous plaît pas, ça crée des conflits. Mais il y a un choix à prendre. Vous touchez des indemnités. Vous retournez à une situation ancienne, on peut imaginer que vous avez déjà vécu ça et que voilà, ça vous ramène en arrière, mais en même temps, ça peut aussi être le signe que, en fin de compte, vous changez d'avis, vous reculez parce que vous avez pris conscience que ça vaudrait valoir le coup de changer d'avis, de revenir en arrière, d'accord? C'est pas tout le temps négatif, ça. Hein. Et là, vous observez la situation, vous faites des projets, on vous dit de rester prudent dans la démarche que vous allez faire. D'accord? C'est une possibilité. Mais là, les balances, il y a un événement qui déclenche un changement et qui vous amène dans une autre direction. On va aller voir avec le reste du jeu parce que c'est un jeu sentimental, relationnel, mais parfois, le matériel, le concret, le professionnel s'imbrique dedans. Donc, vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Voilà, le diable. Donc là, tout feu, tout flamme, pleine de désir, pleine de force, vous voulez quelque chose. Avec intransigeance, vous voulez quelque chose. Vous me sortez la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, le diable et la chimie, c'est vraiment... C'est le désir à 100%, quoi. C'est tout ou rien. Là, vous êtes vraiment dans la volonté de quelque chose. Hein. C'est puissant. Vous me sortez le 3 d'épée. Ça, c'est dans les intentions. C'est des disputes, le 3 d'épée. C'est, oui,
on n'est pas d'accord, on se dispute, on se chicane. Et ici, vous m'aviez sorti pareil, hein. Avec le 5 de bâton, c'est pareil. Il y a sur les projets, les choses à mettre en forme, on n'est pas d'accord, on discute, on se chicane. Et vous me sortez les enfants. Donc, il y a une décision qui met en jeu les enfants. Alors peut-être que pour certains, le verdict, c'est un jugement de divorce. Et que vous vous éloignez, que vous partez. C'est possible. Voyons voir ce que pense votre autre. Votre autre, il sort les amoureux. Donc, soit il est amoureux, soit tout simplement qu'il veut changer de vie. Il veut prendre un nouveau carrefour. Il veut rompre. D'accord? Ce qui signifierait ici le carrefour. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Votre autre, il a besoin de légèreté. Il veut reprendre peut-être son indépendance ou dans la situation que vous vivez, l'autre, donc la personne avec qui vous êtes en affaires, veut se libérer. On peut revenir à ce contrat qui se libère aussi. D'accord? Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un qui peut se montrer coléreux. C'est quelqu'un qui est patron, qui est directeur, qui mène la danse. Il est dans l'action. D'accord? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, dans l'immédiat, il n'est pas prêt à s'engager. Il veut attendre. Il veut voir. Et effectivement, il est dans un état d'esprit de changement, de libération, de flirt, alors que vous, vous êtes tout feu, tout flamme, vous vous accrachez, vous voulez vous battre. Il y a des enfants au milieu. Les obstacles. Les obstacles, c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est le changement. C'est un nouveau projet. Donc apparemment, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et qui serait un obstacle à votre relation, un obstacle à votre situation. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, il semblerait que les changements vous perturbent, vous travaillent, d'où peut-être ce nettoyage énergétique, et on vous dit d'avoir confiance. On vous dit de croire en l'avenir, parce que de bonnes choses arrivent. Vous sortez quand même la prospérité, vous sortez la corne d'abondance. Donc, je veux dire, c'est pas... Et puis, vous me sortez le monde, c'est pas mauvais du tout, hein. Dans les facilités, vous me sortez quoi? Le 9 de denier. Les facilités, c'est... Vous allez rencontrer une situation plus facile, plus organisée, plus concrète, plus stable, plus sécurisante. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Qu'est-ce qui favorisera la situation, l'évolution positive vers ce que vous voulez? Eh bien, c'est d'avoir confiance en vous. C'est donc de croire en vous, de vous accorder le droit à l'erreur, de vous accorder le droit à quelque chose, bref, de prendre le temps d'exister. D'accord? Quel sera le résultat? Ah, super! L'impératrice! C'est génial, ça! Plan, conception, mental, apprentissage. Mais même si vous rompez quelque chose, pour une raison juridique ou autre, ça se termine bien. Vous faites des projets, vous mettez quelque chose en place. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que vous allez vous recentrer sur vous-même. Donc, il est certain que... Enfin, il est possible que certaines balances vivent une séparation, un divorce, dans lequel il y a des enfants. Mais au final, vous allez vous retrouver seul, mais avec des projets, avec une envie de construire. Alors, il est possible que ce retour en arrière, ce soit que vous aviez vos enfants et puis voilà, vous vous séparez, vous vous retrouvez à nouveau seul avec vos enfants. C'est possible, d'accord? Peut-être aussi un changement d'avis. C'est-à-dire que entre le 10 et le 20, vous vous disputez, vous analysez la situation, vous étiez sur le point de prendre des choix liés à l'argent, à un héritage, à une pension alimentaire, je ne sais quoi, et vous changez d'avis. Parce qu'en fin de compte, vous envisagez les choses autrement. Vous avez d'autres plans. D'accord? Et puis vous apercevez peut-être que l'accomplissement, oui, les perspectives, oui, mais qu'il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Donc vous analysez la situation, vous observez, et en même temps, vous restez prudent. D'accord? Il va y avoir un changement, c'est évident. Et là, vous me sortez l'impératrice. L'impératrice est une très bonne carte. Plan, conception, mental, apprentissage, création, enfantement. Alors là, je pense que vous allez régler un problème.
qu'il soit professionnel ou sentimental, vous allez régler un problème. Vous êtes tout feu, tout flamme, c'est-à-dire que là, vous êtes à bout, vous êtes sur le point de vous battre, vous voulez que le mauvais s'éloigne, vous êtes prêt à trancher. Et lui, il veut faire un choix. Il est dans le flirt, dans la notion de flirt. Lui, c'est son état d'esprit. Il veut prendre une décision, mais je dirais que sentimentalement parlant, on pourrait penser qu'il est prêt à se battre pour vous. D'accord? Il est prêt à vous donner ce que vous voulez. Mais vous, vous êtes dans la dispute avec les enfants. Alors, est-ce qu'il y a un souci par rapport aux enfants? Est-ce que il va faire, si c'est une histoire de divorce, des concessions concernant les enfants? Ou alors, il s'agit d'une tierce personne qui doit accepter vos enfants? Et donc là, il serait prêt éventuellement à accepter vos enfants, à agir dans ce sens. D'accord? Mais il fait un choix. Moi, je dirais, là, il y a une notion de séparation. Parce que vous voyez, là, il y a le 3 de bâton, c'est on s'en va vers autre chose. On lance un nouveau projet. On veut autre chose. Et ce changement, ce départ, eh bien, il est dans les obstacles. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre changement. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers autre chose, d'atteindre ce changement de direction. Et vous allez prendre la décision. C'est possible que ce soit une situation relationnelle, sentimentale. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une situation professionnelle, dans laquelle les enfants sont à prendre en compte, parce que ça ne va pas être facile. Et on va voir ce que dit les portes de l'intuition. Tiens, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez, vous allez apprendre quelque chose de désagréable, il va y avoir une décision officielle, juridique et autre, et ça va vous amener à quelque chose de bon. Ça va vous amener à un changement. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Nettoyage énergétique. Arrêtez de ruminer, soyez positif. Je pense que vous allez reprendre votre liberté sur un terrain ou sur un autre. On va voir ce que va nous donner Gaïa. La personne qui est en face de vous, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle, elle est en train de faire un choix. Elle va prendre une décision. En même temps, c'est une personne qui a tendance à être très autoritaire, parfois colérique, qui exige beaucoup. Et ça doit des fois vous mettre en colère, ça doit créer des dissensions dans l'histoire. Alors après, est-ce que l'un des deux veut un enfant pendant que l'autre n'en veut pas ou n'est pas prêt à en avoir? Et au final, vous lancez, avec l'impératrice, c'est la conception quand même, hein, vous lancez, mais bon, c'est marrant, je ne le vois pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le jardin zen, refuge intérieur. Pour vous. Hein. Vos intentions, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Oui, là, vous êtes sur le point de rompre quelque chose. Et avec l'apparence des enfants, les disputes et la fin de l'hiver, pour moi, c'est une histoire de... Il peut y avoir une histoire de divorce. Il peut y avoir, parce que vous voyez, là, vous n'en pouvez plus. Vous avez la tête en feu, le corps en feu, vous n'en pouvez plus, vous voulez retrouver votre équilibre. Vous voulez retrouver une situation plus agréable, plus vivable. La danse éternelle, la voie de la moindre résistance. Vous voyez, il veut le flirt, la danse éternelle, les amoureux. Votre autre, il veut vivre, il veut profiter de la vie. La quête, désorientation, confusion, solitude. Ce sont ses intentions. Il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche de quelque chose, il pense que ça vaut la peine d'attendre. Et en même temps, il est autoritaire, il veut l'obtenir, il est impatient. La forêt enchantée, mystère, magie, et moi. Donc là, dans la construction de certains projets qui sont dans les difficultés, vous allez avoir du mal à mettre en place vos projets parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et on vous dit de vous faire confiance, de vous retrouver sur vous-même, d'écouter ce qui se passe en vous. Purification stricte nécessaire, vérité, intégrité.
J'ai l'impression que c'est vous qui avez du mal à accepter la situation. Voyage, romance, potentialité. Oui, il y a une créativité de quelque chose. Il est temps de vous déconnecter du monde. La romance. Je me demande si pour certains balances, il n'y aurait pas une rupture, une fin de quelque chose pour créer autre chose. Là, vous cherchez à créer autre chose. De toute façon, c'est évident, vous avez le carrefour. Donc, et là, ici, on vous dit attention, hein, dans les obstacles de la relation, on vous dit bien de faire attention dans les projets. Donc, si vous lancez des projets, soyez prudent. On vous le dit là, hein, à la fin du mois. Restez dans l'observation, dans l'analyse. Et l'arbre monde, n'oubliez pas ce que je vous l'ai dit, elle a un double sens. Hein. Ça peut être aussi les ambitions démesurées, les ennemis, comme ça peut être l'accomplissement et les perspectives. S'il y a un changement en vue, quelque chose que vous voulez, restez prudent. Que nous dit? Ça va être positif, parce qu'il faut que vous soyez positif dans votre tête pour que ça fonctionne. Le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Ouais. Si vous avez des doutes sur votre couple, apparemment, ça se termine mieux. Ça se passera mieux. Il y a effectivement des disputes, rapport peut-être avec les enfants, mais les disputes vont s'arrêter. Lui, il va passer à l'action. Et en même temps, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver la possibilité de créer quelque chose. Alors peut-être que certaines balances vont se séparer d'une personne qui était toxique pour pouvoir enfin refaire sa vie. Verdict. Un départ. Vous apprenez une nouvelle. Moi, pour moi, il y a un mélange de choses. Hein. Il y en a certains qui vont quitter leur boulot pour une autre direction avec indemnité. Il y en a d'autres qui devraient divorcer. Donc, il y a une histoire d'argent et on change de direction. Quels que soient les projets que vous ayez, je vous conseille de rester prudent, dans le sens où il ne faut pas que vos ambitions soient démesurées. On vous le dit ici, obstacle. Ça, la 3 de bâton, c'est des projets et on se projette. La 1, on a une idée. La 2, on plante les racines du projet. La 3, vous voyez, il regarde l'avenir, il regarde au loin, il veut partir. Et ça rejoint un peu cette carte ici que vous avez du voyage à l'étranger. Le voyage à l'étranger, le départ va être une difficulté au niveau de vos relations. Alors, est-ce que dans le couple, il y en a un des deux qui est obligé de s'éloigner pour des raisons, pourquoi pas, professionnelles, ce qui crée des dissensions, ce qui crée des disputes, mais que votre autre, de toute façon, a décidé, il le veut, c'est comme ça qu'il veut trancher, c'est comme ça qu'il veut agir, il veut partir, mais en même temps, il sait, je vous rassure, parce qu'il dit bien, hein, cela vaut la peine d'attendre. Donc, il est prêt à... Et là, vous avez la sécurité, la tranquillité, vous finissez avec le zen. Écoutez les balances, sincèrement, ça va bouger. Vous avez quelque chose début du mois qui va vous être annoncé, qui va mettre les choses en place. J'ignore si c'est sentimental ou professionnel. Je ne le vois pas plus que ça, parce que déjà, c'est un tirage général. Mais sachez que ça va bien finir. Ça se termine bien. Je crois que c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Ça se termine bien. Le mois de mars va peut-être être houleux, mais ça se termine bien. Et ça, c'est important. On va aller voir les planètes. Alors, 2038, non.
Mars. Donc, ascendant Balance. Ascendant Balance, voilà. Vous avez Mercure en Verseau, donc il est dans votre maison 5, les enfants. Le processus mental, la communication, et vous me sortiez les enfants, avec des disputes, des tiraillements. Il va passer en Poisson, c'est-à-dire dans la maison 6, les obligations, la santé, le travail. Donc actuellement, votre esprit est préoccupé par ce qui concerne les enfants. Alors, on peut penser qu'il y a des soucis de santé, on peut penser que, par exemple, avec les vacances scolaires, tout ça, ça a peut-être un peu perturbé les choses, c'est possible, mais à partir du 16 mars, ça reprend le dessus, hein, votre processus mental revient dans les obligations, le travail. Vénus est dans le Poisson, c'est-à-dire dans votre maison 6, les obligations, une fois de plus, et il gouverne votre ascendant, c'est-à-dire vous, votre comportement vis-à-vis de vos obligations, et en même temps, il gouverne le 8, le changement, les transformations, les pertes, les deuils, le Taureau. Or, moi je vous l'ai dit, il y a un changement. Donc là, vous êtes en train de, au niveau du, voilà, ça commence à se dessiner avec l'astrologie, au niveau des responsabilités et du travail, il y a un changement qui s'annonce. Un changement qui s'annonce avec, moi je vois Vénus qui passe dans la maison 7, les contrats, les associations, les conjoints en bélier. Alors, le bélier, Vénus en bélier, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que Vénus c'est l'amour, le bélier c'est l'action, c'est la guerre, c'est les militaires. Et donc là, à partir du 22, on tombe du 20 au 30 là-dedans, Vénus passe en bélier, c'est-à-dire que Vénus, elle va être, elle passe à l'attaque, elle va être tenace. Elle va réclamer. Et en même temps, le processus mental, la communication passe en Poisson. En Poisson, c'est les obligations, c'est la santé. Vous avez Mars qui va passer en Gémeaux. Mars en Gémeaux, il passe dans tout ce qui est officiel à partir du 5 mars. Or là, je vous ai dit, il y a un verdict dans les 10 premiers jours. Et Mars qui passe en Gémeaux dans tout ce qui est officiel gouverne la maison des contrats. C'est bien ce que je dis, hein. Je pense qu'il y a un problème avec vos contrats. Alors bon, est-ce que c'est contrat de mariage, est-ce que c'est contrat professionnel? Mais là, Mars entre dans la maison de l'officialisation, donc des ruptures. Jupiter, Saturne, toujours en Verseau depuis, puis il sera pour un certain temps, au moins pour un an. Verseau, c'est la maison 5, ça concerne les enfants, là encore. Donc effectivement, il y a des disputes concernant les enfants. Et en Verseau, Jupiter gouverne la maison de la communication. Et Saturne gouverne le foyer. Donc, il y a des problèmes de communication concernant les enfants. On ressort bien les enfants ici et les disputes au foyer. Moi, je pense les balances que pour certaines balances, vous êtes pris dans une histoire de divorce et en rapport avec les enfants. Uranus est en Taureau. En Taureau, vous avez la maison 8. La maison 8, c'est la maison des pertes, des deuils, des ruptures, quelque chose d'inattendu. Donc peut-être ce page de baguette qui vous annonce qu'il faut partir. Peut-être allez-vous devoir déménager. Ça, c'est une possibilité. Mais sachez que si vous devez déménager, ça se termine bien à la fin. Vous retrouvez votre équilibre. Je pense que dans les choses qui vont s'annoncer, essayez de rester raisonnable dans vos ambitions, dans vos souhaits. Restez prudent. Le changement, il est là. Vous ne serez pas sans argent parce que vous avez la corne d'abondance. Et ici, vous m'avez sorti le 9 de denier, qui est la sécurité matérielle, etc. D'accord, financière. Donc, vous ne serez pas sans argent. Seulement, je pense que cette personne, qui n'est peut-être pas votre conjoint, va décider, va trancher. Et ça, vous n'y pourrez rien. Donc là, vous êtes en colère, ça ne vous plaît pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas partir, parce que ça va être un obstacle. Vous n'allez pas pouvoir partir comme vous voulez. Et là, vous m'aviez la carte du voyage, donc il y a quelque chose qui va vous empêcher de partir. Je ne peux pas vous dire si c'est votre patron qui vous empêche de partir en vacances alors que vous avez prévu quelque chose avec les enfants. Je ne peux pas vous dire si c'est votre conjoint qui va bloquer votre déménagement dans le cadre d'un divorce parce que voilà, il y a des histoires d'argent. Mais ce que je peux vous garantir,
c'est que ça va bouger. À la fin du mois, ça se met en place. Donc, restez dans l'observation, restez prudente. Ayez des perspectives, parce que ça, c'est bien. Entre le 10 et le 20, vous aurez des nouvelles d'argent. Il y a une décision, il y a une nouvelle. Entre 10 et 20, il y a des nouvelles d'argent. Et là, les problèmes avec les enfants, c'est clair. Hein. Il y a un changement, peut-être en rapport avec les enfants. Je ne peux pas vous en dire plus, hein, parce que ça touche plusieurs domaines. Mais pour moi, le travail, les enfants et le changement sont liés. Voilà les balances. J'espère que je vous ai aidé, parce que là, c'est assez hard. Vous avez vraiment une transformation qui s'annonce sur le mois. Il y a vraiment, vous apprenez une nouvelle, et alors que la situation matérielle est équilibrée hein, au début du mois. Mais vous apprenez une nouvelle qui vous oblige à bouger, à partir, comme si vous deviez déménager. Et ça pose un problème. Donc, est-ce que c'est ça? Vous voyez, ça amène des disputes. Vous allez devoir vous battre pour gérer la situation, pour choisir là, vous allez devoir vous battre, vous entretenir avec d'autres personnes pour prendre une décision, pour faire un choix, pour changer, pour prendre un carrefour dans la vie, en rapport avec l'argent, le passé. Donc là, je comprends les balances que vous n'ayez pas le moral, hein, parce qu'on vous dit nettoyage énergétique. Sincèrement, ça va bien se passer. Vous êtes protégé. Mais par contre, il va peut-être falloir que vous appreniez à regarder ce que vous avez dans les mains qui est de l'or et que vous retrouviez votre équilibre. Parce que vous voyez, nettoyage énergétique, là, vous me sortez la cohérence. Donc, c'est dans votre tête. Vous êtes en train de... Mais vous êtes un signe d'air, hein, vous avez besoin de liberté, besoin de penser, besoin de vous exprimer sans contrainte. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non, vous allez devoir vous recentrer, vous devez vous ancrer, d'accord? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, ouvrez votre esprit de façon positive, soyez positive, soyez équilibré, c'est-à-dire essayez de trouver un équilibre. Ne soyez pas dans cette notion diable qui est tout feu, tout flamme, en colère, qui veut, qui peut pas, qui trépigne. Non, calmez-vous, laissez les choses se faire, laissez les choses se mettre en place et vous verrez, à la fin, il y aura une décision qui se prendra. Par contre, n'essayez pas d'avoir des ambitions trop grandes et faites attention quand vous allez bouger à ce que vous allez faire. Restez prudent. Ne voyez pas trop grand. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Avec des projets raisonnables, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas dans quoi vous êtes pris, mais ça va changer. Et surtout, je tiens à le dire, surtout, ça finit bien. D'accord? Allez les balances, au mois prochain. Au revoir.